Europe 1. 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit. Plus de 50 ans de carrière et plus de 10 enfants qu'elle a adoptés, Stéphane, vous nous brossez le portrait de la légende du music-hall, Joséphine Baker. Oui Mathieu, une meneuse de revue américaine devenue une icône en France dans les années 20. Quand on évoque Joséphine Baker, nous vient cette image d'une belle femme noire et souriante qui danse, les reins ornés de cette célèbre ceinture de banane. Mais alors on oublie l'essentiel. Toute sa vie, Joséphine Baker lutte contre les inégalités, contre le racisme. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle s'engage comme informatrice dans la résistance et à 35 ans, lorsqu'elle apprend qu'elle ne peut pas avoir d'enfants, elle décide en effet d'en adopter. Alors pas un, pas deux, pas trois. Joséphine Baker adoptera 12 orphelins. Vous l'avez compris, la vie de Joséphine Baker est un roman. Un roman à la Dickens qui commence bien mal. Joséphine est née en 1906 dans le Missouri, aux États-Unis. La future star est une enfant de la balle. Sa mère est danseuse et son père musicien dans les bouges de la ville de Saint Louis. Très tôt, le père abandonne sa famille et Joséphine, qui n'est qu'une enfant, devient femme de ménage pour rapporter quelques sous à la maison. À 12 ans seulement, Joséphine Baker se marie, mais après une terrible dispute avec celui qui partage sa vie, elle lui lance une bouteille sur la tête et le jeune homme décampe sans demander son reste. Elle danse dans des troupes itinérantes, son rêve est de pouvoir un jour se produire à Broadway. Pas simple, voire impossible quand on sait comment, je vous le rappelle, à cette époque, la ségrégation raciale règne aux États-Unis. Considérés comme inférieurs aux Blancs, les Noirs n'ont pas le droit d'habiter les mêmes quartiers, de s'inscrire dans les mêmes écoles, ni même d'utiliser les toilettes publiques des Blancs. Quand on lui propose de venir à Paris pour devenir l'étoile montante d'un spectacle appelé La Revue Nègre, le nom à l'époque ne choque personne, Joséphine Baker accepte. Elle n'a que 19 ans, mais la voilà prête à conquérir l'Europe. Un soir d'octobre 1925, Joséphine Baker fait une entrée fracassante sur la scène parisienne du théâtre des Champs-Élysées. Vêtue d'une simple ceinture de plumes qui seront bientôt remplacées par ses bananes restées célèbres, la jeune femme entame un Charleston endiablé et plutôt sexy. C'est du jamais vu en France. Les spectateurs, d'abord choqués, sont finalement emballés par le spectacle de cette belle danseuse à moitié nue. Paris aime beaucoup mon derrière, aurait-elle dit. On le trouve à la fois confortable et artistique. Ce qui m'a le plus flatté, c'est d'entendre dire qu'il est espiègle et spirituel. Depuis que je sais ça, j'ose à peine m'asseoir dessus. Elle avait beaucoup d'esprit. Beaucoup. Le Paris mondain et artistique est à genoux devant Joséphine Baker. On la veut dans toutes les soirées, elle pose pour Picasso, fréquente Hemingway et surtout dépense, enfin, sans compter, car elle est une star en France, certes, mais aussi à l'international. Joséphine Baker se marie avec Jean Lion, un riche courtier en bourse. Le mariage dure seulement 3 ans, mais il lui permet d'obtenir la nationalité française. La France devient officiellement sa nouvelle patrie, mais surtout son pays de cœur. Elle lui dédie d'ailleurs une chanson, restée célèbre, Joséphine a 2 amours, son pays et Paris. Lorsque la guerre éclate, Joséphine Baker est prête à servir son pays. Son travail lui permet de voyager et de collecter des informations sur les Allemands, sans attirer l'attention. En juin 1941, Joséphine Baker est installée à Casablanca quand elle doit être transportée d'urgence à l'hôpital où, selon certains témoignages, elle accouche d'un enfant mort-né. Cela se passe mal pour la jeune femme qui subit sans doute une hystérectomie, c'est-à-dire l'ablation de l'utérus. Joséphine Baker ne pourra jamais avoir d'enfant. Elle est accablée de douleur en apprenant la nouvelle, mais prend une grande décision. Puisqu'il lui est impossible de donner la vie, elle va donc adopter. Après la Seconde Guerre mondiale, avec son 5e mari, Joe Bouillon, un chef d'orchestre, Joséphine Baker transforme son château des Milandes en Dordogne, qu'elle a acquis quelque temps auparavant, en terre d'accueil pour des enfants dans le besoin et en manque d'amour. Entre 1955 et 1965, en 10 ans, le couple adopte 12 enfants de cultures, de nationalités et de religions différentes. Ils viennent du Japon, de Colombie, de Finlande, de France, d'Algérie, de Côte d'Ivoire, du Venezuela ou encore du Maroc. Avec sa tribu arc-en-ciel, c'est ainsi que Joséphine Baker surnomme sa famille, l'artiste veut prouver que, je la cite, toutes les races peuvent vivre ensemble dans une harmonie parfaite. Nombre des enfants que Joséphine adopte rentrent avec elle de ses tournées à travers tous les pays du monde. Jarry, c'est celui qui lui a fait coucou en Finlande. En Côte d'Ivoire, il y avait un bébé sur le bord de la route. Son père, qui n'était pas sûr que ce soit son fils, faisait passer un troupeau de vaches à côté de lui pour voir un signe. À celui-là, Joséphine Baker a dit « Si tu n'es pas sûr, moi je le suis. » Et Kofi est arrivé.
Dès son arrivée, chaque enfant est pris en charge par une nourrice habillée avec soin, entourée d'amour. Au château d'Émile Land, à Noël en particulier, l'ambiance est à la magie. Le grand château devient trop petit pour accueillir tous les amis et les cadeaux s'accumulent au pied de l'immense sapin. Hélas, la générosité de Joséphine Baker finit par la perdre. Séparée de Joe Bouillon, elle engloutit toute sa fortune dans le domaine d'Émile Land dont elle doit se séparer. Avec toutes ses bouches à nourrir, Joséphine Baker est ruinée. Heureusement, elle peut compter sur l'aide de célèbres amis et admirateurs. Grace de Monaco accueille sa tribu arc-en-ciel dans une villa monégasque et l'acteur Jean-Claude Brialy ouvre à Joséphine Baker les portes de son théâtre. Et puis surtout, grâce à un nouveau spectacle sobrement intitulé Joséphine, l'artiste revient en grâce. En 1975, le tout Paris se presse pour l'admirer à nouveau sur scène. Joséphine Baker a désormais 69 ans. Elle a déjà été victime de plusieurs accidents cardiaques, mais lorsqu'elle foule les planches, elle retrouve sa jeunesse. Ce mercredi soir, comme les autres soirs à Bobino, couronnée de plumes d'oiseaux de paradis, elle danse sauvagement le Charleston. Elle enfourche une Harley Davidson sur scène. À l'entracte, elle prévient alors que tous la supplient de se reposer. Après le spectacle, emmenez-moi chez Michou. Il paraît qu'il y a un travesti très drôle qui m'imite. Je veux le voir. Elle s'y rend et soupe juste en face à la baratte d'un plat de spaghettis bolognaise arrosé de bière bien fraîche. Hélas, au lendemain de ce qui restera comme sa 14e et dernière représentation, une hémorragie cérébrale terrasse Joséphine Baker à son domicile. Elle tombe dans le coma et décède 3 jours plus tard. La France y organise des obsèques nationales. 12 000 personnes sont là. À la Madeleine, les drapeaux, les ministres, la princesse Grace de Monaco, Sophia Loren, Joe Bouillon, devenu restaurateur à Buenos Aires, et 2 de ses 12 enfants adoptifs. Cette tribu arc-en-ciel qui fut son rêve, l'attendent une dernière fois. Dans la foule aussi, une vieille dame noire pleure. Elle s'appelle Marguerite Wallace. C'est la sœur de Joséphine Baker qui aura ces derniers mots. Je n'aurais jamais cru qu'une femme de couleur puisse être enterrée à Paris comme une reine. Preuve que l'amour que Joséphine Baker leur a donné, son pays et Paris le lui ont bien rendu. Europe 1, historiquement vôtre.